à propos de Sans Os. Donc je disais que les Ivoiriens m'ont connu un danseur, enfin un chanteur en tant que chanteur, et en même temps quelqu'un de scéniquement parlant, quelqu'un de fou qui sortait de l'ordinaire. Voilà. Et on ne m'a pas connu avec un danseur. Je n'ai pas été propulsé grâce à un danseur. Je n'ai pas fait des spectacles où les gens criaient wow grâce à un danseur. D'accord? Et ce jeune homme est venu vers moi avec beaucoup de pitié. Quand je disais pitié, c'est quelque chose pas dit d'un autre humain, mais quand il y a lieu de le dire, il faut le faire savoir parce qu'il faut dire la vérité. DP, je vais danser avec toi, vraiment, tu me plais, j'aime ce que tu fais, donne-moi la chance, s'il te plaît, je reste à côté de toi, c'est mon rêve d'être connu davantage et tout. Je fais mon petit bonhomme de chemin, voilà, je vais gagner le festival de danse urbaine et tout. Mais je veux continuer ma carrière avec toi et tout. Donc, comme je disais tantôt ou pas, j'avais le choix ou pas, oui, j'avais le choix, je l'ai accepté. Et j'ai pris ce petit sous ma tutelle. Je ne me suis pas arrêté là seulement. D'accord? Le prénom pour danser avec moi, partout où j'allais avec lui. Je n'ai pas fait de discrimination. Ok? Même quand je mange un plat qui me plaît, il mange la même chose. D'accord? Quand je suis dans ma voiture, il ne me suit pas en taxi. Il est dans ma voiture avec moi. D'où est ma considération pour l'être humain. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les êtres humains. Je respecte beaucoup que tu sois petit ou grand. À l'unanimité, tout le monde est respecté chez moi. Ça fait partie de mon éducation que j'ai reçue. Ceux qui ont eu la chance de me côtoyer, de me fréquenter, de m'approcher, savent qui est Lewis. Qui est Lewis, qui est ce personnage, qui est cet artiste-là. Voilà, que vous avez façonné. Donc, Bébé Sans Os a eu droit à tous les traitements de faveur de ma part. Vous comprenez? Je l'ai d'abord pris comme un petit frère, parce que j'en ai des petits frères. On dit, ce que tu fais sur terre, tu le recordes sur terre. Pour moi, l'enfer et le paradis, c'est ici d'abord. Parce que les réalités sont là. Écoutez, je continue encore ce que je disais tout à l'heure à propos de Bébé Sans Os. C'est pour faire un peu plus d'éclaircie. Parce que j'ai l'impression que le petit essaie de me ternir, essaie de me détruire. On dirait que le petit m'en veut pour quelque chose. Si tu m'en veux pour quelque chose, tu m'appelles et tu ne me fais pas de ce pourquoi tu m'en veux. Peut-être que c'est une erreur de ta part, tu penses mal. Je peux t'éclaircir sur certaines choses que tu n'avais pas compris ou ma manière de fonctionner. Ok? Ça ne sert à rien de m'en vouloir jusqu'au temps comme ça, jusqu'à aller faire des interviews et dire mon nom là-dedans pour me salir. Vraiment, quand je dis me salir, ça me fait vraiment mal. J'ai vraiment mal de ça. J'ai très mal au cœur. Je ne m'attendais même pas à ça de lui. Voilà. Bébé Sans Os, je l'ai pris chez moi à la maison. Quand le petit est malade, je m'occupe de lui. C'est normal. Thank you, Barry. Hein? C'est normal parce que c'est mon danseur, laisse ma tutelle. Il mange chez moi à la maison. Mais comme toute personne, chacun a des principes chez lui à la maison. D'accord? Vous n'allez pas être chez moi à la maison. À cette époque, j'étais inconscient. Quand je dis inconscient, j'étais vraiment inconscient. Voilà. J'ai non seulement loué un appartement, c'est pour quelqu'un qui a eu son succès dans un studio, qui habitait dans un studio de, j'ai dit même pas 8 mètres carrés à Marcory résidentiel. De là, je bondis un coup. Je vais habiter dans un appartement de 3 chambres salon. Ça, c'était un choix. D'accord? C'était un choix personnel. 3 chambres salon. Quelle folie, mon Dieu. Quelle folie. Ok? Et dans les 3 chambres salon, non seulement j'habite pas seul. D'accord? J'habite avec des amis, mes frères et mes danseurs que je dois nourrir. Non seulement je les héberge, c'est mon appartement, je dois payer le courant, je dois payer l'eau, je dois tout faire. Et puis encore, je les nourris, je les héberge. Quand ils sont malades, je les soigne. Donc dans ce lot-là, il y avait 100 os. Vous comprenez? Dans ce lot-là, il y avait 100 os. Moi, tu ne m'as pas donné le succès, petit. Le succès, c'est Dieu qui m'a donné le succès. Mesdames et messieurs. Dieu est mon talent. Mon talent, c'est que j'ai apporté dans la musique ivoirienne. Le wow, le jamais vu qu'ils ont vu, là, les Ivoiriens qui m'ont apprécié, ils m'ont aimé, là. Ils m'ont donné la place que j'occupe aujourd'hui dans leur cœur, là. Oui, c'est ce qui m'a donné le succès. Donc, moi, je vais te faire profiter un peu de ça. Est-ce que j'ai mal fait? Là, je vous parle de 2006, non, 2008, 2009. Non, je parle 2008, 2009. Est-ce que j'ai mal fait? J'ai pas mal fait. Je continue mon allocution. Donc, à chaque fois que je devais voyager, pour aller partout dans le monde, je vous parle de 2008. Hein. Là, je vous parle de 2008. Alors que Lewis existe en tant qu'artiste depuis 2006. Mon album Stop Révélation, sur lequel figurait le titre Grippe aviaire, est sorti en avril 2006. Vous comprenez? Donc 2 ans plus tard. Ce qui veut dire qu'avant les 2 ans là, j'avais déjà fabriqué tous les pays d'Afrique. Presque tous les pays d'Afrique. Madagascar, tout ça, j'ai chicoté ça. Et ça, c'est seul sur scène. Et la plupart de ces pays, je suis allé 8 fois, 9 fois. Je ne parle pas du Mali où je suis allé parler de 27 fois. Je ne parle pas du Burkina où je suis allé parler de 26 fois.
où je vous dis que chaque week-end, peut-être chaque semaine, je suis presque au Mali ou je ne sais quoi, pour des mariages, anniversaires, etc. Peu importe. Le stade de Bamako, là, j'ai rempli ça 2 fois. Mon seul, il n'y a pas quelqu'un avec moi. Mon seul, j'ai rempli ça 2 fois. À cette époque-là, sur Facebook, il existait comme ça existe aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent à moi? Parce qu'aujourd'hui, on regarde les audiences. Les Ivoiriens jugent un peu l'artiste qui a beaucoup d'audience sur Facebook. Celui qui, quand il est en direct, on voit 10 000 personnes qui le suivent là. C'est lui pour les Ivoiriens, c'est lui qui a plus de. C'est lui qui est, je sais pas comment on peut dire ça là, qui est un artiste. Mais si on veut regarder cette époque aujourd'hui là, mais vous pensez que moi il y a peut-être combien de followers? Non, jamais. Il y a les jalets peut-être dans les 100 millions de personnes qui me suivent. Quand je poste une photo, c'est 200 millions de cette époque aujourd'hui. Vous comprenez? C'est aujourd'hui que Internet a pris le dessus et nous qui n'avons pas eu cette chance là d'être des artistes du moment d'Internet là. Ça se passe comme ça, mais on accepte ça, ok? On accepte ça et puis on continue de travailler pour que cela arrive. Point. Saos se permet, après son premier quiche entre lui et puis son ex-patron Arafat, se permet d'avoir des propos concernant son patron en mentionnant mon nom là-dedans. Et de quelle manière? De sorte visant à me dénigrer, à me salir. C'est pas comme ça qu'on est reconnaissant avec quelqu'un qui t'a aidé. C'est pas comme ça qu'on est reconnaissant avec quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a soutenu, qui t'a porté dans son cœur, qui t'a pris comme son petit frère. Mais bébé sans os. C'est pas comme ça. C'est quoi la reconnaissance à ce niveau-là? Quand tu te lèves, tu te donnes en interview quelque part, et puis tu mentionnes le nom de DJ Lewis, en disant que même DJ Lewis. Tu veux qu'on fasse Escalapables là? Hein? Hein? On était venu ici hier. On n'est jamais venu là. Excusez-moi les gars. DJ Lewis n'aimait pas voyager avec moi. Il ne voyageait pas avec moi. Il préférait voyager avec ses go. Ah, petit. Il faisait partie de ses frères en France. Ah! Quand il doit aller en France, il ne partait pas avec moi. Il fait partie de ses frères en France à ma place. Ah, petit. Les gars, ça là, c'est pas dangereux. Ce qu'il a dit comme ça là, c'est pas dangereux. Dire que moi, j'aimais pas voyager avec lui et que quand il y a un voyage, je préférais voyager avec des go. Je mets des gens dans mon voyage et puis ils partaient eux, soit en Europe, etc. Que je faisais pour l'Europe, je faisais partie de mes frères. J'ai combien de frères? C'est vrai, dans ma famille, il y a plus de 12, 15, 16, 17. Je ne peux même pas compter mes frères. Si bien m'asseoir pour compter là et trouver les chiffres exacts. D'accord? Mais est-ce que tu penses que tu as besoin de ça pour te faire entendre? Quand tu veux parler d'Arafat, est-ce que je suis à la base de votre séparation? D'abord, celui qui donne l'aval, celui qui donne l'autorisation d'aller danser avec Arafat, là, c'est moi. Parce que tu as bien agi. Je m'en vais aux États-Unis pour 2 mois. Non, je vais d'abord en Inde. De l'Inde, je descends en France. Je fais 1 mois de France. Je vais aux États-Unis. Donc, toute ma tournée internationale a duré 3 mois. Donc, à cette époque, celui qui s'occupait de ma page Facebook et autres, qui suivait mes réseaux sociaux, qui suivait l'actualité pour moi et qui m'informait de ce qu'il avait à faire, m'appelle, me dit: ah, petit. Dans notre voiture. Ouais. Tu as fait quoi, bébé 111? Ouais. Il dit: j'ai rien fait. Ah, mais ce qu'il est en train de dire n'est pas bien. Hein. Ça vise à te salir, même dans les ambassades, tout ça. Parce que dire des propos comme ça, que toi tu prends les gens pour voyager, au lieu de lui, si on imagine même que l'ambassade des États-Unis voit ça, on va dire que peut-être tu fais trafic, un peu comme ce qu'ils ont fait où ils ont mis Papa Wemba une année en prison. Mais pour ça, il faut avoir des preuves. Donc, moi, j'ai mon petit, j'ai rien contre lui. D'accord? D'abord, j'étais à quel niveau même? J'étais où j'ai dit que c'est moi qui ai donné l'autorisation pour qu'il aille danser avec Arafat. Parce que j'ai trouvé que oui, ça en valait la peine. Parce qu'il n'avait pas la chance avec moi. Qui ne veut pas voyager avec un artiste? Tous les danseurs veulent voyager avec leur artiste. Tiens ça. Ok? Tous les danseurs veulent voyager avec leur artiste. Bébé sans os m'a demandé la permission. J'ai dit: ah, petit, vraiment, tu as raison. Hein, parce que tous mes promoteurs des spectacles qui m'appellent, quand je leur dis que non, j'ai une équipe, j'ai des danseurs qui doivent bouger. Même mon petit samouraï. J'ai les danseurs qui doivent voyager. Ils me disent: non, Lewis, on t'a pas connu avec danseurs. Quand tu viens, toi, tu tues. Donc, ils avaient de quoi me convaincre. Parce que c'était quand même vrai. D'accord? J'avais jamais fait le titre où c'était un danseur qui a été mis en avant. C'est moi-même qui étais mon danseur et puis j'ai dansé. Donc, lui, ce petit-là, quel rôle il venait jouer à côté de moi si c'est pas profiter? C'est pas profiter. Dormir dans ma baraque au climatiseur, manger bien à midi, manger tout bien les autres. Quand tu dis Lewis sort, tu sors avec lui, il te donne les audiences, tu es mon danseur. Quand il y a un spectacle, on danse ensemble à Abidjan et puis c'est fini.
Tu avais fait de quoi de spectaculaire un jour pour que les promoteurs du spectacle disent ah Lewis, on veut que tu viennes être danseur. C'est le danseur qui se vend lui-même. Je ne pouvais pas me lever. Je vois, j'avais besoin de me payer ton billet d'avion. Il faisait assez trop pour toi, mon petit. Il faisait assez trop pour toi. Quand tu es malade, il te soigne. Quand tu as faim, il te nourrit. Hein? Il te prenait comme mon petit. Même mes petits frères n'avaient pas l'opportunité que tu avais d'aller en boîte avec moi, côtoyer les personnalités de notre pays. Oui. Quand papa Ahmed Bakayoko m'invite pour l'anniversaire de son enfant, tu es à côté de moi. Quand je vais manger chez une personnalité, je te mets à côté de moi. Je ne te mets pas dans la voiture, tu ne m'attends pas dehors. Je n'ai pas mal fait. Et quand tu me dis, ah vieux, ton gars là, il veut danser moi. Hein. Je dis, mais mon petit, s'il veut danser avec toi, vas-y, va danser. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc c'est comme ça, un jour, je vais aux États-Unis. J'ai fait plus de 3 mois à l'extérieur, je rentre à Abidjan. Et c'est que la galère les a chicotés, oui, mais il n'y a pas que lui, c'est ceux qui viennent chez moi. Parce que je ne peux pas non seulement m'occuper de vous. Et quand je vois, quand vous laissez à manger chaque jour, vous êtes des grands garçons, les gars, quand même. Vous pouvez vivre de vous-même. C'est comme ça que j'ai dit à Bébé Sans Os, il n'y a pas de problème. Si Arafat veut danser avec toi, va danser avec lui. Moi, c'est mon frère, j'ai pas de problème avec lui. Arafat, c'est mon frère, c'est mon jumeau, c'est mon frère des sangs. Quand il dit mon frère des sangs, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu la galère avant d'être star, d'accord? On a fait des choses, lui et moi, on a vécu une galère, on a vécu des galères ensemble. Des galères, vraiment. Donc, ce sont ces valeurs-là qui ont fait de nous des frères. Voilà, d'où un peu, quelque part, j'étais un peu mécontent de son attitude vis-à-vis de moi, lorsqu'il a eu l'opportunité aussi d'avoir une place bien positionnée. Mais après, je comprends l'être humain, d'accord, je comprends. Pour ce qui est de Bébé Sans Os, petit, tu peux aller avec lui, vas-y. Donc, c'est comme ça que Bébé Sans Os s'engage avec Arafat. Donc, papa, tu fais ta petite carrière à lui. Papa, tu commences à avoir de l'audience. Papa, il met une stratégie en place où c'est vous qui êtes mis en avant, donc ça vous donne de l'audience. Aujourd'hui, tu as de la chance avec lui. Maintenant, pam, quelques temps après, ça se gâte entre vous. On t'appelle, de toute façon, on te pose des questions. Pourquoi c'est gâté entre vous? Tu t'as mentionné le nom de DJ Lewis dedans. Puis tu t'es fait quoi? Et puis, en mentionnant mon nom, c'est pas pour dire non, il a dansé Lewis, c'était mon vieux père. Non. Il a dansé Lewis, lui, dans son problème, il a quitté Lewis parce que lui, il ne voyageait pas avec moi. Dès qu'à voyager avec toi, tu es devenu ma valise ou même mes caleçons là maintenant. Pourquoi? C'est pas moi qui décide si je dois voyager avec toi ou pas. C'est le promoteur du spectacle qui dit oui, vraiment, ça en vaut la peine de venir avec ce danseur parce que lui, quand il danse, le public, c'est des promoteurs qui ont fait des études du terrain. C'est des promoteurs qui ont fait les études du marché, qui ont fait des études scolaires, qui ont appris leur métier de promoteur de spectacle. Donc ils savent ce qui doit aller avec ou pas pour le public. Donc, c'est des promoteurs, la plupart, qui m'ont déjà vu, qui m'ont déjà invité dans leur pays. Que ce soit le Tchad, le Congo, le Burundi, le Cameroun, peu importe, le Kenya, l'Érythrée, tous ces pays-là. L'Inde, c'est des promoteurs qui ont toujours connu DJ Lewis, qui m'ont vu, qui m'ont déjà connu, qui m'ont déjà invité 1 ou 2 fois. Quand je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai un nouveau danseur là. Non, Lewis, pardon. Ça nous coûtait cher non seulement le billet d'avion. Et puis en plus, nous on t'aime bien, on te préfère parce que tu vois seul, tu n'es pas bagage. Tu vois que ton manager parce que c'est toi. Et puis en plus, quand il vient là, malgré les conditions que tu nous donnes, quand tu veux danser, tu assures. Donc, on n'a pas besoin de danseurs. C'est pas ma faute. Et malgré connaissant ces réalités-là, je te donne l'opportunité d'aller danser avec Arafat. Tu te fais une place là-bas, Dieu merci. Et ce qui va me tuer encore, écoutez bien. Le petit pensait qu'il était de Michael Jackson. Je vous jure. Souvent, vous avez Arafat. Désolé, j'ai eu un appel là. Ouais, c'est mon frère Yannick Dollar. Depuis Houston, je crois bien. Dédicace spécial à toi. Et donc ce petit là, et regardez là-bas, regardez la coquille vient les chouli les gars, regardez là-bas, il y a la briquet, voilà, il y a ses cuisses. Et elle me regarde, elle souris. Ok. Je disais, il a un comportement qui ne me plaisait pas aussi, qui ne plaît pas à la plupart des artistes qui dit appeler le fréquent. Il est content aujourd'hui, il arrive dans l'endroit, il te trouve assis là, il te salue. Souvent s'il te voit, il n'est pas content, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas si c'est qu'est-ce qui se passe, mais il te salue pas. Bébé Sans Os s'est vu en Arafat. Bébé Sans Os a commencé à ne plus être reconnaissant depuis longtemps. Moi je suis quelqu'un où tu me déposes là, c'est là que je suis comme un pot de fleurs. Où tu me déposes là, c'est là-bas que je m'assois, d'après quelqu'un, d'après ma femme.